Cette formation porte sur les fondations spéciales. Nous aborderons leur type, leur méthode d'exécution et les contrôles qualité afin de garantir la sécurité et la durabilité des ouvrages géotechniques. Les objectifs sont de comprendre les principaux types de fondations spéciales, de voir les méthodes d'exécution et d'intégrer les exigences de contrôle et de sécurité sur chantier. Le rôle des fondations spéciales est de transférer les charges vers les bonnes couches de sol, de s'adapter aux terrains difficiles et de limiter les tassements afin d'assurer la stabilité et le confort des constructions. Nous étudierons 6 familles de solutions: pieux, micro-pieux, colonnes ballastées, jet grouting, parois berlinoises et inclusion rigide. Pour chacune, nous verrons principes, domaines d'emploi et points de vigilance. Les projets doivent respecter un cadre normatif strict, Eurocode 7 et normes françaises associées. Ces textes définissent les règles de conception, de dimensionnement et de contrôle pour chaque type de fondation. L'organisation du chantier repose sur des études préalables, G2, G3, une installation adaptée, des plateformes de travail sûres, une gestion des nuisances et une politique de sécurité rigoureuse pour les équipes. Pour les pieux forés, la séquence type est implantation, forage, stabilisation, mise en place des armatures, puis bétonnage. Les enjeux majeurs sont la stabilité du forage et la continuité du béton. Les pieux battus sont mis en place par battage ou vibration. Il faut contrôler le refus de battage, surveiller les vibrations générées et vérifier l'intégrité structurelle des pieux installés. Le contrôle des pieux comprend la vérification du volume et de la qualité du béton, les essais d'intégrité, les essais de chargement statique et le contrôle de la verticalité et de la position. Les micro-pieux sont utilisés en renforcement ou en fondation neuve. Leur exécution combine forage, mise en place de l'armature, puis injection de coulis avec différents modes d'injection selon le sol. Pour les micro-pieux, les points critiques sont la pression d'injection, la qualité et la continuité du coulis, l'ancrage dans le bon horizon porteur, complété par des essais de traction ou compression. Les colonnes ballastées améliorent les sols compressibles par vibro-remplacement. On apporte un matériau granulaire, puis on le compacte pour augmenter la capacité portante et réduire les tassements. Le contrôle des colonnes ballastées porte sur la qualité du matériau, le diamètre réel des colonnes, leur espacement et leur compacité afin de garantir la performance globale du traitement de sol. Le jet grouting consiste à forer puis injecter à haute pression un coulis qui découpe et mélange le sol. La remontée contrôlée de l'outil permet de former des colonnes sol-ciment de géométrie maîtrisée. Le contrôle du jet grouting vérifie le diamètre des colonnes, la résistance du sol traité et la géométrie du traitement au moyen d'essais sur colonnes d'essai, carottage et mesures mécaniques. Les inclusions rigides sont des colonnes en béton ou mortier ancrées dans le bon sol, associées à un matelas de répartition. Elles remplacent parfois pieux ou micro-pieux pour limiter les tassements. La méthodologie des inclusions rigides comprend préparation et forage, mise en place de l'armature et du béton, réalisation du matelas de répartition puis fondation superficielle et contrôles associés. Les parois berlinoises assurent le soutènement provisoire ou définitif des fouilles. Elles combinent profils métalliques verticaux et blindage horizontal adaptés aux sols cohérents et aux sites urbains. Leur exécution se fait par implantation et battage des profils, excavation par passe avec pose du blindage, puis éventuellement tirant ou buton. Les points clés sont l'alignement et la stabilité des fouilles. En conclusion, la réussite des fondations spéciales repose sur une exécution maîtrisée, un contrôle systématique et le respect strict des normes afin d'assurer qualité, durabilité et sécurité des ouvrages.